Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « L'ennemi du plan de Dieu ». L'ennemi du plan de Dieu. Savez-vous que Dieu a un plan? Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui vient, Dieu a un plan. Savez-vous en même temps que il y a quelqu'un qui est un ennemi à ce plan? Savez-vous qui est-ce réellement? Si on te pose la question de savoir, mais qui est supposé être l'ennemi du plan de Dieu, quelle serait ta réponse? En général, les gens vont dire, c'est le diable. C'est le diable qui est supposé être l'ennemi du plan de Dieu. En effet, Satan ou encore le diable, c'est celui-là qui ne veut pas voir le projet de Dieu se réaliser dans la vie de ses enfants. Mais qu'en est-il du plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a en projet? Est-ce que nous allons commencer par découvrir dans Jérémie 29, verset 11. Et dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? En clair, voici ce que Dieu dit. Dieu lui-même prend la parole et puis il dit, je sais ce qui est dans mon cœur pour vous. Je sais ce qui est dans mon cœur pour vous, mon peuple. C'est quelque chose de bon qui vous ramènera la paix et un bonheur sans fin. Ça, c'est Dieu qui parle ainsi. Dieu lui-même parle ainsi. Maintenant, Satan, il a entendu ça et il dit, donc c'est un tel projet que tu as pour eux. D'accord. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui est dans mon cœur. Le plan que j'ai pour bloquer tout ce que tu veux faire là. En réalité, voici mon plan. Il dit, moi aussi, je connais ce qui est dans mon cœur pour vous, enfants de Dieu. C'est-à-dire, le diable imite Dieu même dans sa parole. La manière Dieu a parlé là, il imite aussi. Il répète. Il dit, moi aussi, je connais ce qui est dans mon cœur pour vous, enfants du Dieu très haut. C'est quelque chose de mauvais. Il dit, ce que j'ai dans mon cœur pour vous, là, c'est quelque chose de mauvais qui vous ramènera les malheurs et la souffrance sans fin. Voici ce que le diable, lui aussi, il dit. Ça veut dire que Dieu fait son plan et lui, il vient avec un autre plan pour détruire le plan de Dieu. Et c'est là que la guerre a déclenché. Dès que Dieu fait un pas,
Le diable aussi fait un contrepas. Dès que Dieu te montre quelque chose, le diable, il vient combattre cela. Tous les jours que Dieu fait, c'est le travail du diable qu'elle a. Il ne va pas créer, hein. Il imite. Et pour pouvoir combattre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il imite Dieu. On va prendre un exemple. Dieu un jour a décidé de sauver son peuple par un homme. Un homme qui s'appelait Joseph. Il a montré un songe à Joseph depuis qu'il était enfant. Et c'est un grand songe. Dans ce songe, Dieu lui a montré l'avenir. Il lui a dit, mon fils, écoute, je t'ai choisi. Un jour, là, tu seras grand. Un jour, je vais te lever. Tu risques même d'être au-dessus de beaucoup de personnes. Maintenant, quand Joseph s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait raconter ce songe, bien évidemment, aux gens qu'il connaît, et c'était ses frères. Quand il a raconté ce songe à ses frères n'ont pas dit, oh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Oh, on y est, un jour quelqu'un va nous sauver, oh. Et Dieu a choisi une personne dans la famille, oh, mais ça c'est une bonne nouvelle, hein. Ses frères n'ont pas dit ça, hein. Ils n'ont pas accueilli cela comme quelque chose de bon, hein. Tout à coup, ils se sont fâchés contre lui. Ils disent, hein, donc tu veux dire que tu seras plus grand que nous. Donc tu veux dire que tu vas nous dominer, tu vas nous gouverner ici. Toi, notre petit frère. Et c'est en ce moment-là, ils ont commencé à le combattre. Maintenant, quand tu regardes ça là, qui combat réellement Joseph? C'est l'ennemi du plan de Dieu qui combat Joseph. Joseph, à qui Dieu est venu confier son plan là, c'est lui là que le diable va le combattre en passant par ses pions. C'est le diable qui pousse les pions là comme ça. Dès qu'il sait que tu vas vraiment réussir et que ton cœur appartient déjà à Dieu, dans ta famille, il va commencer à pousser les pions. Les gens vont commencer à te combattre, te toucher à gauche et à droite. Pour rien, on t'insulte, on marche ton pied. Tu vas au travail. Tu vas au travail là-bas, on te crée des problèmes. Tu viens chaque jour pour travailler, tu vois, sous ton bureau là-bas, ils ont tué un poulet. Poulet marron. Lundi, poulet marron. Mercredi, poulet vert. Ça change. Hey! Qui te combat? C'est le diable. À cause, tu as déjà dit, à cause des rêves. À cause d'un rêve, tu me combats. À cause d'un rêve, juste un rêve. Le diable n'aime pas du tout le plan de Dieu. Il n'aime pas du tout le plan de Dieu. Donc, même si tu as vu quelque chose de bon, même si c'est petit, il va te combattre de 6h à 18h. Parce qu'il n'est pas prêt même pour que le plan de Dieu se réalise. Hey! Et quand on va plus loin, quand on quitte le temps de Joseph et qu'on arrive maintenant en 2024. En 2024, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on nous dit même d'abord? On nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable aussi, lui, dit, mon comportement, là, c'est le même hier, aujourd'hui, demain et après-demain. C'est-à-dire ce qu'il faisait là-bas,
C'est ce qu'il va continuer à faire jusqu'à gagner. Hein? Il ne va pas s'arrêter. Alors, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il est là. Quand tu t'endors, hein, il est là. Il est là seulement, il attend. Il attend seulement. Dès que Dieu envoie son ange vers toi pour te montrer un songe, automatiquement, il est là, il regarde tout. Il est informé de tout ce que tu viens de recevoir comme information, de ton songe là. Automatiquement, lui, il est au courant. Toi-même là, tu as eu un songe. Par exemple, dans le songe, tu t'es marié. Dans le songe, là, tu t'es marié. Ah! Tu ne pensais pas à ça. Et puis, c'est venu te trouver. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à comprendre, tu cherches à savoir, est-ce que c'est réellement un mariage? Ou bien c'est une bonne nouvelle? Ou bien est-ce que c'est le mariage de quelqu'un? Ou bien ça signifie quoi exactement? Là, tout de suite, là, tu n'es pas totalement situé sur ce que ça signifie. Tu fais quoi? Tu réfléchis, tu cherches à comprendre, tu cherches à te retrouver parce que tu veux même te réveiller. Te réveiller même pour quitter le lit, c'est difficile. Pendant même que tu es en train de faire tout ça, là, le diable, il est déjà devant là-bas, il t'attend. Il est déjà dehors là-bas, et il t'attend. Tu te lèves, tu sors enfin de la maison, tu sors maintenant du portail. Dès que ta tête sonnait de la maison, là, voici une voiture qui est garée. Et tu vois quelqu'un en même temps descendre de la voiture, se précipiter vers toi. Oh, bonjour ma chérie. Ah, aujourd'hui là, tu es jolie, hein? Tu ressembles au cousin de Jésus. C'est comment? Est-ce qu'il peut faire ta connaissance? Ah, non, je veux faire ta connaissance. Tu brilles. Tu brilles toi, hein? Non, aujourd'hui, je vais faire ta connaissance. La personne veut faire connaissance avec toi par force aujourd'hui, là. Tu es perdu. Tu te poses la question de savoir, mais est-ce que c'est mon rêve, là? C'est ça qui se réalise ou bien? Que se passe-t-il? Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Tu es toi-même dans la confusion. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? C'est trop beau pour être vrai. Si tu as un esprit de discernement, tu vas savoir que c'est vraiment trop beau pour être vrai. En ce moment-là, là où tu ne sais pas, là où tu es confus, tu n'es pas réellement sûr que cette personne vient de Dieu. Quand tu n'es pas réellement sûr que cette personne vient de Dieu comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois causer avec cette personne de façon simple, mais sans vraiment t'engager. Si la personne te demande ton numéro, tu dis non. Si la personne te demande quoi que ce soit, tu dis non. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord retourner en songe, demander à ton Dieu à savoir, est-ce que la personne qui est là, est-ce que c'est réellement lui qui l'envoie? Ou bien c'est l'ennemi de son plan? Parce que le diable peut t'envoyer un faux mari pour venir prendre la place de ton vrai mari. Et quand ton vrai mari va te chercher, tu vas lui dire que tu es marié. Je suis marié. Le diable est déjà marié depuis. Il a déjà mis bague là, il y a longtemps. Tu montes bague là même à ton vrai mari là. Je suis marié. Et quand ton vrai mari va maintenant partir, celui qui t'a marié là, le faux là, il va dire, bon, l'amour est fini. L'amour est fini, divorce. Il a fini son travail comme ça. Hein.
Il a fini son travail comme ça. Donc, pour éviter ce genre de confusion, nous, on vous parle pour vous dire qu'il y a le trompeur qui regarde vos songes quand vous envoyez de mauvaises personnes d'abord. Le diable sera la première personne à vous envoyer de mauvaises personnes d'abord pour écarter les bonnes personnes. Donc, comme je t'ai dit, si tu es trop confus en voyant cela, tu vas encore, tu pries. Tu dis, oh mon Dieu, toi qui m'as montré ce songe-là, est-ce que cette personne qui est en face là, est-ce que cette personne vient de toi ou de ton ennemi? Quand tu finis de prier ainsi là, en général, quand il s'agit des relations, le mariage, Dieu est pressé. Il va te répondre vite, vite. Il va te montrer le vrai visage de la personne. Toi-même, quand tu vas voir ça là, on ne va pas t'expliquer deux fois. Tu vas savoir qui est en face. Mais, si tu vas, tu pries, tu demandes à Dieu de te montrer des choses sur la personne, est-ce qu'il valide et Dieu ne te montre rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Si les gens se retrouvent beaucoup dans ce genre de cas-là, les gens disent qu'ils prient, Dieu ne les répond pas. Si tu pries comme ça, sur quelque chose comme ça, et puis Dieu ne te répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Ça veut dire qu'il ne voit même pas la personne. Il ne voit même pas, il ne calcule même pas la personne même. Donc, il ne va rien te dire. Tu as de dire rien sur la personne, que la personne revient physiquement. Tu dis, merci beaucoup, ciao, à demain. Merci beaucoup. Parce que tu ne peux pas aller t'unir avec quelqu'un qui va te faire rater ta vraie bénédiction. Donc tu es prudent sur chaque choix que tu fais. On appelle le diable le trompeur. Le diable le trompeur. Ce qui veut dire que en cette fin d'année, qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi, tu dois redoubler de vigilance et avoir un esprit de discernement. Un esprit de discernement très fort pour faire échouer tous ceux qui veulent te nuire, tous ceux qui veulent t'anéantir, tous ceux qui veulent te tromper. Il y a la tromperie là dehors. Il y a de mauvaises personnes là dehors. Mais aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux un peu pour que tu puisses voir. Que Dieu nous continue à nous ouvrir les yeux et que nous nous sa force pour vaincre tous ceux qui veulent notre mort. Que Dieu vous bénisse.